Dans un monde en quête de vérité et de certitude, une énigme ancienne refait surface, captivant le regard des croyants et des curieux, le code mathématique du Coran. Depuis des générations, le texte sacré est considéré comme un miracle linguistique et spirituel, révélé au prophète Mohammed pour guider l'humanité. Mais certains chercheurs, mus par une fascination nouvelle, voient au-delà des mots une structure cachée, un agencement mathématique si précis qu'il pourrait révéler la signature même du Créateur. À l'ère de la technologie et des calculs complexes, les mathématiciens, linguistes et théologiens explorent les versets comme s'ils étaient des équations divines. Ce qu'ils découvrent dépasse la simple beauté du texte, des modèles récurrents, des motifs numériques, et surtout un chiffre intrigant, le 19. Ce nombre apparaît avec une régularité troublante dans la construction du Coran, de ses versets à ses lettres, suggérant qu'il n'est pas un hasard, mais une clé céleste, une empreinte de l'ordre parfait instaurée par Allah. Ce phénomène transforme la perception du Coran, il devient une tapisserie multidimensionnelle, tissée non seulement de sens spirituel, mais aussi de logique mathématique divine, où chaque mot, chaque lettre aurait été placée avec une intention surnaturelle. Pour certains, le chiffre 19 incarne plus qu'un symbole, il est le rappel silencieux de la science suprême d'Allah, comme une preuve numérique de sa présence et de son dessein. Ainsi, le Coran ne se lit plus seulement avec les yeux du cœur, mais aussi avec ceux de l'intellect, dévoilant à chaque lecteur une nouvelle dimension de la foi, où le mystère et la raison se rencontrent dans un éblouissement sacré. Dans les replis secrets du texte sacré du Coran, certains croient avoir découvert une harmonie cachée, une structure mathématique d'une beauté saisissante. Parmi les croyants, les chercheurs et les sceptiques, une fascination commune s'est éveillée autour d'un chiffre singulier, le 19. Ce nombre, observé dans l'agencement des mots, des versets et des chapitres, est vu par beaucoup comme une signature divine, une preuve que chaque lettre a été déposée par Allah avec intention et précision. Pour ces chercheurs, le Coran devient plus qu'un guide spirituel, il serait aussi un code mathématique, révélant l'ordre et la sagesse infinie du Créateur. Parmi les figures marquantes de cette quête numérique, un nom ressort, Rachad Khalifa, biochimiste égyptien du XXe siècle. Animé par le désir de rapprocher la foi de la science, il entreprit une étude minutieuse du texte coranique. À travers des méthodes statistiques modernes, Khalifa déclara avoir mis en lumière l'omniprésence du chiffre 19 dans le Coran. Petit losange bleu, il démontra que la phrase d'ouverture, Bismillahirrahmanirrahim, contenait exactement 19 lettres en arabe. Petit losange bleu, il nota que le Coran contient 114 chapitres, soit 19x6. Petit losange bleu, il analysa aussi les mystérieuses lettres muqatta'at, présentes au début de certains chapitres, suggérant qu'elles obéiraient elles aussi à ce schéma numérique. Pour Khalifa, ces occurrences n'étaient pas fortuites. Elles révélaient un niveau d'ordre inaccessible à toute intelligence humaine, et témoignaient d'un dessein céleste. Toutefois, cette théorie suscita également des mises en garde. Certains savants craignaient que l'obsession pour la numérologie détourne des enseignements spirituels profonds du Coran. Mais qu'on soit sceptique ou émerveillé, ce voyage mathématique dans le Coran a ouvert une nouvelle porte, une invitation à contempler la cohérence divine, non seulement à travers les mots, mais à travers les nombres. Une nouvelle lumière, une nouvelle révérence, pour un message intemporel. Dans le sillage des révélations de Rachad Khalifa, une nouvelle lumière s'est posée sur le Coran, non pas seulement comme un texte sacré, mais comme une architecture mathématique divine, où le chiffre 19 semble jouer le rôle de clé cosmique. Tout commence avec une phrase énigmatique dans la sourate Al-Mudaththir, verset 30. Ils sont 19 à y veiller. Ce verset, évoquant les anges gardiens du feu, est devenu pour beaucoup un signal céleste, une invitation à sonder les profondeurs numériques du Coran. Pour les partisans du Code 19, cette mention n'est pas fortuite, elle serait un indice intentionnel laissé par Allah, une sorte de balise divine pointant vers une structure sous-jacente, ordonnée et parfaite. Dans les années 1970, Khalifa, biochimiste égyptien, entreprit une analyse informatique du texte coranique. Ce qu'il découvrit le bouleversa. Le basmala, Bismillahirrahmanirrahim, contient 19 lettres. Le Coran compte 114 sourates, 19 x 6. Le mot « Allah » apparaît 2698 fois, 19 x 142. Les lettres mystérieuses, muqatta'at, au début de certaines sourates suivent aussi des fréquences multiples de 193. Ces motifs, selon Khalifa, ne pouvaient être dus au hasard. Ils témoigneraient d'un design divin, d'une intelligence supérieure orchestrant chaque lettre, chaque verset, chaque chapitre. Les enthousiastes y voient une preuve mathématique de l'origine divine du Coran, une démonstration que la parole d'Allah transcende le temps et les moyens humains. Les prudents, eux, craignent que cette fascination pour les chiffres éclipse le message spirituel du Coran, réduisant la foi à une équation. Mais même les sceptiques reconnaissent que cette approche a ravivé l'intérêt pour le texte sacré, en invitant à le lire avec une attention nouvelle, non seulement avec le cœur, mais aussi avec l'intellect.
une symphonie divine en chiffres. Pour les croyants du code, le chiffre 19 incarne la vigilance céleste, symbolisée par les 19 anges du verset 74, 30. La perfection structurelle du Coran. L'unité divine, puisque le mot Wahid, 1, a une valeur numérique de 19 selon l'alphabet abjad. Ils y voient un rappel silencieux que Dieu est omniscient, ordonné et proche, jusque dans les moindres détails de sa révélation. La beauté de ce phénomène se trouve dans sa complexité et sa subtilité, car elle ne s'impose pas sur le lecteur, mais l'invite à ceux avec des esprits inquisitifs à explorer de plus en plus, à découvrir couche après couche de détails intriqués cachés dans le texte. Le thème recueillant du numéro 19 est ainsi devenu, pour certains, une représentation de la maîtrise de l'Allah sur la création, non seulement dans le monde autour de nous, mais aussi dans les pages du Coran. Cet voyage mathématique prend une dimension encore plus intrigante lorsque l'on examine des phrases et des structures spécifiques dans le Coran, qui semblent refléter cette harmonie numérique. Un exemple est la phrase « Bismillahirrahmanirrahim » au nom de l'Allah, le plus mercieux, le plus compassionné, aussi connu comme le Basmala, qui ouvre chaque surah, sauf l'une. Cette phrase a un endroit spécial dans le cœur des musulmans, car elle est souvent recitée dans la vie quotidienne, reflétant leur constant souvenir de la merci et de la compassion de l'Allah. Ce qui a attiré l'attention particulière du Basmala dans le contexte de ce code est l'observation qu'il contient exactement 19 lettres en arabe. Ce détail, semblablement mineur au premier regard, prend une significance profonde dans le cadre du phénomène code 19. Pour ceux qui croient dans le code mathématique dans le Coran, la composition du Basmala n'est pas seulement une coïncidence, mais est vue comme une plus grande preuve du design divin. Le fait que la phrase que les musulmans récitent au début de chaque surah contienne exactement 19 lettres est interprété comme une choix délibérée par l'Allah, un moyen de marquer l'ouverture de chaque surah avec un imprimé mathématique de son présence. Cette phrase, répétée de nombreuses fois par les croyants, devient ainsi non seulement une souvenir de la merci de l'Allah, mais aussi une souvenir subtil du plus profond du Coran, peut-être caché, des couches. Certains scolaires qui explorent la structure mathématique du Coran le considèrent comme une invitation à se réfléchir sur les attributs d'Allah, chacun d'entre eux exprimé avec intentionnalité et précision. Au travers du Basmala, ils voient un instant de l'ordre de l'Allah dans l'univers, suggérant que tout, du plus petit mot au plus grand événement cosmique, est lié à sa sagesse et à son design méticulaire. Un autre exemple compétitif se trouve dans la structure du Coran. Le Coran comprise 114 surahs, un nombre qui, quand divisé par 19, apporte un nombre entier. Cet alignement avec le numéro 19 a intrigué des chercheurs qui le considèrent comme un prouve plus profond de la structure mathématiquement inspirée dans l'Esprit Saint. Selon les proponents du code, le nombre total des surahs, 114, n'est pas une figure arbitraire, mais plutôt un nombre choisant divinement, qui s'adhère à la structure mathématique cachée du Coran. En démontrant que le nombre de surahs est un multiple de 19, ils argumentent que cela apporte une autre indication du harmonie structurelle du Coran et de l'auteurisme divin. Pour les croyants de ce code, cela suggère que l'Allah, dans sa sagesse infinie, a intitulé chaque partie du Coran à suivre un design spécifique, notant non seulement la beauté littéraire, mais aussi une symétrie mathématique qui transcende la capacité humaine. Les proponents du code argumentent que la structure du Coran est méticuleusement conçue jusqu'au niveau des lettres individuelles. L'un des aspects le plus mystérieux et intrigants du Coran est la série de lettres isolées, connues comme le muqatta'at, qui apparaissent au début de certaines surahs. Ces lettres, comme alif, lam, mim, ont longtemps été une source de curiosité et de spéculation parmi les écrivains islamiques qui ont débattu de leur sens pour des siècles. Même si leur vrai sens reste connu uniquement à Allah, ceux qui s'advocent pour le phénomène du code 19 voient dans ces lettres un modèle numérique qui pointe vers le code. Selon leurs recherches, la fréquence de certaines lettres muqatta'at dans certaines surahs s'aligne avec des multiples de 19, renforçant de plus en plus leur croyance que ces lettres ne servent qu'à un objectif symbolique, mais aussi à un objectif mathématique. La présence du numéro 19 dans ces lettres muqatta'at est vue par les proponents comme une affirmation de la précision divine du Coran. Ils argumentent que chaque lettre, bien placée au début de certaines surahs, contribue au framework mathématique qui sous-estime la structure du Coran. Pour eux, les lettres muqatta'at sont un testament à la composition unique du Coran, où même les éléments les plus obscurs servent à un objectif dans le grand design de la parole d'Allah. Cela a inspiré les croyants à explorer ces lettres avec un sens renouvelé d'égoïsme, en les voyant découvrir l'intricate planification et la sagesse d'Allah. La consistance numérique observée dans les lettres muqatta'at, selon ces chercheurs, est une couche supplémentaire de sens dans le Coran, une couche qui reflète l'infini de la connaissance d'Allah et la structure harmonieuse de sa révélation. La signification théologique de la lettre 19 s'étend au-delà de sa valeur numérique, apportant des signes symboliques dans le domaine de la pensée islamique. Beaucoup de proponents de cette théorie arguent que la lettre 19 représente l'unité, l'équilibre et l'ordre divin. Dans la numérologie traditionnelle islamique, certains nombres sont pensés à avoir des signes symboliques et la lettre 19 est vue par certains comme une représentation de l'unité d'Allah et l'inévitabilité de sa révélation. De ce point de vue, la lettre 19 n'est pas seulement un nombre, mais un concept qui reflète la perfection de la création d'Allah et de son contrôle ultime sur toutes les choses.
En implantant la lettre dans la structure du Coran, Allah, ont-ils dit, invite l'humanité à observer sa perfection à travers un point de vue mathématique. Cette perspective considère la lettre 19 comme un symbole de la souveraineté, l'unité et l'harmonie divine qui existent dans l'univers. Pour les croyants du code, cet aspect mathématique est vu comme une dimension miraculeuse du Coran qui offre une manière unique de se connecter avec le message d'Allah. Ils actent que la présence d'une telle structure révèle le Coran comme un livre d'infinite sagesse où chaque mot, lettre et numéro font partie d'un plus grand plan orchestré divinement.